Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous sommes en compagnie de Mademoiselle Paillette qui a décidé de s'installer sur la table de sa maman et qui ne veut pas descendre. Quand je l'enlève, elle remonte. Donc je ne sais pas comment on va faire. Donc vous voyez, elle va bien, elle est toujours aussi pégante, hein, comme on dit chez nous. Mais c'est une boule d'amour, alors, à ma mère. Alors, j'espère que vous allez bien, en tout cas mes amis, que vous avez que vous avez beau temps comme ici. Ici, il fait très beau. Hier, il a plu. On a un jour de pluie, un jour de soleil. C'est parfait pour la nature. C'est parfait pour le potager. Ça, il pleut, ça nourrit. Il fait soleil, ça fait grandir. Donc, c'est magnifique. Alors je voulais revenir avant tout sur le tirage précédent concernant donc les dessins dans le ciel. Euh, Vous êtes vraiment, comment dire, il y a deux clans, je ne dirais pas clans, mais il y a deux énergies sur la question, il y a deux positions sur la question. Et c'est vrai que bon, c'est ou tout bien ou tout le contraire. Donc, écoutez, moi ce que je dis, c'est ce que les cartes m'ont donné. Après, vous ne voulez pas le prendre, vous ne voulez pas le croire, c'est votre liberté, il n'y a aucun souci. Après, voilà, c'est le message que l'on m'a donné. Après, voilà, je vais pas dire autre chose que ce qu'on me dit. Sinon, à ce moment-là, je pose les cartes et je parle et je dis tout ce qui me passe par la tête. Vous voyez, il n'y a plus d'intérêt de faire de tirage de cartes. Donc voilà, après c'est chacun voit, chacun a sa position, ça, chacun voit les choses par rapport à sa propre expérience de la question, ce que je peux comprendre. Donc aucun souci du fait qu'on ne soit pas d'accord avec mes propos, mais je vous demande simplement de rester sympa avec les personnes qui ne sont pas de votre avis. Voilà, dans les commentaires, j'ai dû supprimer parce que je vous le répète encore une fois, tous les commentaires qui sont lisibles, visibles de façon libre, publique, c'est parce que je les ai validés. Sinon, il n'y a que la personne qui les a écrites et moi qui peuvent les voir. Donc, il y a des réponses à des commentaires qui ont été assez vindicatifs et je me suis euh, mise en position de protection par rapport aux belles personnes qui avaient laissé un commentaire, qui n'ont pas besoin de prendre les foudres de certaines personnes un petit peu hargneuses, on va dire. Donc tous ceux qui sont postés, c'est que, voilà, même si vous n'êtes pas d'accord, du moment que c'est dans le respect, il n'y a aucun souci. On ne peut pas tous être d'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Ça surgit d'un coup, toi. Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas l'esprit tranquille. Hein? Tu le sais que tu embêtes maman, là. Donc aujourd'hui, je voulais Je voulais revenir sur un thème que j'avais manqué faire il y a je dirais même plus d'un an, concernant le druide marseillais, le Didier, parce que il y a, on a beaucoup de choses qui sortent sur lui, et c'est à la fois, comment dire, je dirais presque accusatoire, euh, et à la fois on l'encense. On le voit comme une solution ou un allié dans une certaine cause. Sauf qu'il y a quand même des choses qui sortent en disant oui au pot contrôlé. Donc, j'aurais voulu savoir qu'est-ce qu'il en est réellement. Est-ce que cette personne euh, a vraiment utilisé tout ce qui était factuel, scientifiquement parlant, pour s'exprimer parce qu'il ne voulait pas s'exprimer sur son opinion s'il n'y avait pas de preuves scientifiques à l'appui, et que c'est pour ça qu'il a peut-être donné quelques précisions. Bon, évidemment, quelques positions plutôt. En même temps, ce qu'on lui reproche le plus, c'est d'avoir dit que la soupe était fiable, donc pas forcément celle-ci, mais dans la globalité, et qu'il ne fallait pas avoir peur de ça. Sauf que je suis tombée sur des vidéos où on le voit dire que il comprenait que dans son service, dans l'hôpital dans lequel il était, qu'en fait certains personnels, au revoir Paillette,
certains personnels soignants, après avoir vu des résultats assez rapides, très négatifs, sur des personnes qui avaient fait, voilà, qui avaient pris le bol de soupe, et que du coup, ben, il comprenait et qu'il avait respecté ces personnes qui n'avaient pas voulu. Et il y avait quelqu'un en face qui lui a répondu, oui, mais il y a 1% seulement. Il a dit, non, non, il y a plus que 1%. Vos chiffres sont complètement erronés. Il y a beaucoup plus que 1%. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, alors je ne retrouverai pas les mots précis, mais en gros, ça voulait dire, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Donc moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a peut-être des choses, un petit peu de la résistance qui s'est mis en route pour euh, éblouir un petit peu la dictate et puis passer sous les radars. Vous voyez, je ne vais pas expliquer plus que ça, c'est pas la peine. Donc, est-ce que ce monsieur est sincère dans ce qu'il dit? Est-ce que c'est parce qu'il était tenu, parce que lui, il a toujours dit qu'il n'avait pas de conflit d'intérêt avec les labos. Voilà, donc je voulais savoir un petit peu ce qu'on peut nous dire sur ce monsieur. Qu'est-ce qu'on peut, quel point de vue et quelle oreille peut-on tendre à ses propos? Voilà. Est-ce que ce qu'il dit, on peut le prendre de façon sérieuse et factuelle, ou est-ce que on doit se méfier enfin, voilà, est-ce qu'on doit se méfier? Alors, pour être tout à fait transparente, j'ai voulu demander comme d'habitude à monsieur mon pendule, sauf que ce monsieur-là est inversé aujourd'hui. Je m'explique. J'ai fait ma convention, je vais le refaire devant vous. Je fais ma convention, fais-moi un grand oui. Donc là, il tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Non, dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, avant c'était inversé. C'est pour ça que je vous dis de toujours faire une convention, parce que hier, c'était pas la même convention. Donc là, il sait que je vais lui demander un nom. Donc, allez, fais-moi un nom. Un pas tout à fait préciser la question. Voilà. Donc là, il part en oblique vers vous. Et maintenant, je vais poser une question pour savoir s'il est dans la bonne... dans le bon paramétrage, on va dire. Est-ce que je suis une fille? Et là, vous voyez, il me dit non. Est-ce que je suis un garçon? Et là, il me répond oui. Alors que je vous assure que je n'ai pas de changement d'identité de genre. Hein. J'ai eu 3 grossesses et c'est pas dans ma tête, c'était réel. Voilà. Et j'ai la ménopause, donc je peux vous garantir que ça, les messieurs, ils n'ont pas ça. Même s'ils ont dans l'andropause, eux. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que, du coup, j'y vais à l'aveugle, parce que je ne peux pas me fier à mon pendule aujourd'hui. Pourquoi? Je ne sais pas. Donc, je l'ai nettoyé, j'ai tout, voilà, j'ai tout refait. Mais c'est inversé, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc, alors, ce druide. Donc, je vais prendre sa photo que je vais me mettre devant les yeux, comme ça. Voilà. Ah. Voilà, je l'ai, c'est bon. J'ai mon téléphone qui ramasse. Voilà. Ok. Ah oui, j'accepte. Oh là là, ils énervent avec leur truc là. Voilà. Donc, ce monsieur-là, à aujourd'hui, dans quelle position est-il par rapport aux manipulations du château de façon élargie? On ne parle pas que de notre château, on parle de la part des élites, des gens qui décident pour nous et contre nous même, je dirais. Donc, de quel côté il est, ce monsieur? Alors, j'ai l'attraction, l'amour, le silence et l'innocence. Bon, ben, déjà, en 4 mots, on me dit que c'est pas du fake. Parce que là, on nous dit attraction, amour. Donc, c'est quelqu'un qui est plutôt
qui veut plutôt attirer l'amour, qui n'est pas, c'est pas quelqu'un qui veut attirer la discorde ou le mensonge ou la duperie. Euh, Par rapport à ce que je disais avant, ici on dit le mot silence, on nous dit que peut-être qu'il n'était pas effectivement en capacité ou en possibilité de dire exactement ce qu'il pensait réellement, ses convictions intimes. Il parlait en tant que médecin et pas en tant que Didier. Et là, par rapport à mes possibles, on va dire pas accusations parce que c'est un peu gros, mais mes craintes, on va dire, on me répond qu'il est innocent, puisque j'ai le mot innocence. Très bien. Bon, bah, apparemment, ça va aller assez vite. Alors, je vais prendre du coup des paquets de 3 et on va voir ce qu'on peut nous dire sur ce Didier. Donc, je les ai déjà mélangés, mes amis. Hein. Hop, allez. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce Didier ? Qui est cet homme? Qu'est-ce qu'on doit penser de lui? Hein? Qu'est-ce qu'on peut penser de cet homme, s'il vous plaît? Alors, ben en fait, on nous dit que cet homme, il a peut-être fait perdre du temps à ceux qui orientaient les décisions des dirigeants, ceux qui étaient les conseilleurs qui ne sont pas les payeurs, et qu'il a fait perdre du temps par rapport à la solidarité. Donc là, je vais le prendre dans le sens où il y a des gens qui ne se sont pas sentis solidaires de la question par rapport comment dire, je fais attention à mes propos parce que je pense que c'est encore un petit peu un sujet encore sensible, par rapport comment dire, aux motivations de culpabilité qu'on mettait sur les gens en disant oui, si tu le fais pas, tu vas tuer papy et mamie, enfin voilà, hein. En fait, il a fait perdre du temps au cabinet de conseil par rapport au fait qu'il n'y a pas eu autant de solidarité à aller faire la queue pour recevoir le bol de soupe que ceux qui auraient pu avoir si ces interventions n'avaient pas été celles-là. Hein, voilà, s'il n'avait pas été ce qu'il a été au niveau médiatique, au niveau de sa chaîne YouTube et tout ça. D'accord. Allez, 3 autres, s'il vous plaît. J'en ai 2 là. Oh, ça va faire 4. On nous dit que là, il est un petit peu à la retraite. Alors, attendez. D'accord. Ici, on nous dit... Oula. Ici, on nous dit qu'il a pris un petit peu de... On l'a mis à la retraite. Parce qu'en fait, il a contaminé, en fait... il s'est mis en danger en parlant de la maladie sur informatique technologie. Donc, on va dire par rapport à ses interventions, avec comment on appelait ça, c'était ces diaporamas qu'il faisait, voilà, ces PowerPoint, voilà, avec ses PowerPoint. Ok. Donc on nous dit qu'à un moment donné, il s'est mis en danger, justement. D'accord. Hop là. En fait, on nous dit que ici, avec la carte de l'association malfaisante, de la crise d'inflation et de la bombe sale, c'est quelque chose qui est qui fait des gros dégâts, d'accord? Donc, la bombe sale, c'est comme un attentat, d'accord? Donc, on peut considérer que cette association de malfaiteurs a fait augmenter ces attentats contre l'humanité. D'accord, je vais en prendre une autre. Et donc par rapport à Didier, qu'est-ce que ça veut dire ça? On a la carte de la nourriture, oui. D'accord. En fait, on nous dit que par rapport à ce qu'il a compris au niveau de la bombe sale, donc on peut le voir dans le sens aussi où c'est une arme chimique. On peut considérer que le coco, puisque ça a été reconnu par plusieurs politiques dans des sphères officielles,
ça a été ouvertement divulgué, je dirais même pas dit, mais divulgué, que c'était une arme militaire. Qu'en fait, tout ce qu'il faisait a nourri tous ces défauts de langage, c'est-à-dire tout ce qu'il disait qui dérangeait. D'accord. Donc en fait, il parlait, en fait, ce qu'on nous dit, c'est que il abordait des thèmes par rapport à ce qui se faisait et à l'évolution de la situation sur le camp adverse, en fait. D'accord. Et quoi d'autre? Là, on a la carte de la tempête. Homme, femme, mère, père, courage. Et on a encore une fois le pays bleu et jaune. D'accord. Pourquoi? Quel rapport avec Didier? Allez, j'en ai deux. J'en ai même trois. Et là, on nous dit espionnage, double jeu, homme politique, puce, implant, intelligence artificielle. Alors là, remettez-moi une carte là, s'il vous plaît. Bon, là, on nous parle de l'Italie maintenant. Pourquoi l'Italie? Ah, si. D'accord. Je vais en prendre encore une autre. D'accord. C'est vrai qu'il prenait souvent l'exemple de l'Italie dans ses analyses de la situation. Mais pourquoi l'Ukraine par rapport à de l'argent virtuel? D'accord. Et en quoi ça le concerne, ce Didier? Il a eu des cadeaux, mes amis. Il a eu des cadeaux. Quels cadeaux? Non, d'accord. D'accord. Argent virtuel, je ne vais pas le prendre dans le sens Bitcoin et compagnie. Je vais le prendre dans quelque chose qui n'existe pas, qui est virtuel, qui n'est pas réel. Donc en fait, ce qu'on nous dit, c'est que il est libre des cadeaux parce qu'il n'a pas reçu d'argent virtuel. Virtuellement, on lui a donné, on l'a accusé d'avoir reçu de l'argent, certains, mais en fait c'est que virtuel, ce n'est pas réel. D'accord. Et là, pourquoi double jeu, homme politique et puce implant et intelligence artificielle? En quoi ça concerne Didier, ça? Quelqu'un qui a essayé de le manipuler en le dénonçant. Par rapport aux grandes entreprises comment dire, ah vous voyez pas, désolé. Par rapport aux grandes entreprises cotées au CAC 40, hein, donc qui sont cotées en bourse, qui peut-être étaient des mécènes de ses projets, de son labo, de ses recherches, je ne sais pas. Hein. Ah, ça me soulève la boîte, dis donc. Voilà. D'accord. Et qui est cet homme qui a essayé de le corrompre et de le menacer? Quelqu'un qui est... Ah. Alors là, on ne me parle pas du tout de ça. Là, on me parle d'écologie, de chaleur, de canicule et de foudre et de volcan. Donc là, ce que je comprends, c'est que il va y avoir peut-être des orages très, très, très violents à cause de la chaleur. Bon, je ne vois pas le rapport avec Didier. Pourquoi cet homme politique non. Et quelle a été quelle est aujourd'hui, encore aujourd'hui, la réponse, la position de Didier par rapport à cette manipulation qu'on a essayé. En fait, c'était une hécatombe. En fait, c'était, voilà, c'est dead. C'était dead.
Voilà. Et en fait, il a laissé tomber, il s'en foutait parce qu'il passait par d'autres moyens. Des moyens plus nobles, je dirais. D'accord. Mais là, je voudrais savoir pourquoi cette carte de Luc, là. Il y a quelque chose d'heureux par rapport à ça. Bon, là, j'ai moustache. Ah ben oui. Il a une moustache. Alors là, j'ai famine et pénurie. Donnez-moi-en une autre. Par rapport à l'argent public, c'est ça. D'accord. En fait, on nous dit ici que l'argent public a été mis en pénurie pour cet homme et son travail, ses financements de travaux et de recherche. Ben parce que en fait, on envoyait tout avec joie là-bas et qu'il n'y avait plus d'argent pour ce côté-là en fait. D'accord. Ok. Allez, 3 autres pour voir. Allez, j'en ai 2 ici. Alors là, ici, j'ai 3 cartes qui, je pense, ne concernent pas du tout cette personne, puisque là, on me donne la carte de la célébrité, de la souveraineté et des LGBTQ+, Astérix, tout ce que vous voulez. Voilà. Quel est le rapport avec Raoul? Des contrats, des signatures. Par rapport à un uniforme. Je ne vais pas prendre l'armée, hein. Un uniforme légal. Qu'est-ce que c'est que ça? Rajoutez-moi une carte ici. Il y a un contrat qui a été garanti par rapport à un uniforme. Qu'est-ce que c'est que ça? Pour les services d'urgence. Là, ce que je comprendrais, c'est que peut-être, quand on dit on est en uniforme, on dit qu'on se met en tenue. Ce qu'on nous dit ici, c'est que peut-être il a garanti par contrat la tenue de la loi dans son service d'urgence. Le respect de la loi dans son service. Bon, d'urgence, on va dire dans son service à lui, quoi. Voilà. D'accord? Et pourquoi vous me dites ça? Et que ça... Ah, attendez, encore une. Il a fait... En fait, on nous dit qu'il a protégé pour que de l'extérieur, on pense que tout était fait en suivant la loi. Parce que on l'attendait au tournant et qu'il ne pouvait pas se permettre d'être approximatif ou d'être dans, comment dire, une divulgation d'opinion et pas scientifique. D'accord. Et là, pourquoi LGBT, souveraineté et célébrité? Quel rapport avec Didier? On nous parle de scandale sexuel, de couper. D'accord. De couper. Qu'est-ce que c'est que ça? On nous parle de ruine, de perte, de couper un scandale sexuel sur quelqu'un qui est très célèbre, qui fait en sorte d'apporter une souveraineté à la communauté LGBTQ+.
Et quel rapport avec... c'est lui qui est engagé, là-dedans? Ou c'est quelqu'un d'autre? On nous reparle de sexualité. Prisonnier de sa sexualité. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? On nous dit, alors je ne dis pas que c'est pour lui, hein, mais on nous dit qu'ici il y a quelqu'un qui a coupé le risque d'une ruine et d'une perte par rapport à un scandale sexuel, parce que c'est quelqu'un de célèbre, qui est souverain, donc qui est souverain de sa sexualité, mais en même temps qui a une notion de prison, d'enfermement. Hop, pardon, j'avais pas mis en silencieux. Je peux en avoir une autre? Ah, là on nous parle plus de Didier, là c'est pas possible. De qui vous me parlez là, s'il vous plaît? Ben si, on parle de l'hôpital, donc d'un soignant. Et pourquoi vous me parlez de ça? Ça le concerne lui? Dans les médias. D'accord? Il va y avoir un conflit dans les médias qui pourrait le concerner lui, en lien avec... Est-ce qu'il dénoncerait pas, parce qu'il y a la notion de prison, est-ce qu'il dénoncerait pas, à un moment donné, des travers par rapport à des choses déplacées et scandaleuses concernant un attrait charnel, on va dire ça comme ça, ou quelque chose entré avec une orientation, d'accord, qui concerne les enfants. Puisque là, on a la carte de la prison. Est-ce qu'on ne nous parle pas de qui va être... c'est à double tranchant. Alors, attendez, je vais prendre... Allez, je vais prendre le politiquement incorrect. De qui vous nous parlez, là, s'il vous plaît? On nous parle de direction, de voie, de détour, de choix, de déplacement. Je garde plutôt choix. Pourquoi ça sort dans le tirage de Didier? Ça le concerne lui, s'il vous plaît? Ben, on me dit que oui, c'est la vérité. D'accord. Et donc, est-ce qu'il va dénoncer? On nous dit la paix. Donc, il est pour la paix. Est-ce que c'est lui? C'est de lui que vous nous parlez avec ces notions de sexualité? Non, on nous parle d'un politique. Alors, attendez, parce que là, je vais peut-être avoir une autre lecture. Non. On nous parle d'un politique. Donc, cette personne célèbre serait un politique. Donc, ça ne le concerne pas lui. Est-ce que c'est Didier qui va être... Est-ce que Didier a un lien avec cette information-là? Non. Donc ça n'a rien à voir. Donc là, ça n'a rien à voir. Oh, j'aime pas quand ils font ça parce que bon, du coup, ça... On nous répond qu'il est en paix avec ça, donc ça ne le concerne pas. Que par contre, ça concerne quelque chose en lien avec un déplacement. Avec certitude ou avec honnêteté, réalité ou vérité d'un politique.
Et là, donc c'est dans les médias qu'on lui fait la misère, c'est ça, hein? C'est pour ça que vous me dites ça. C'est ça. En fait, par contre, on nous dit qu'on essaye de le déstabiliser, mais il n'y a rien à faire, en fait. Lui, il a les gants de boxe et il répond coup pour coup. Il n'est pas déstabilisé pour un sou. Il est bien tanké, droit dans ses bottes. Alors là, il y en a peut-être un petit peu beaucoup. Regardez, j'ai les mêmes cartes que tout à l'heure. Ici, on nous parle de solidarité. J'ai solidarité. Ici, j'avais manipulation. J'ai manipulation. Ici, j'avais catastrophe. Il y avait la notion du volcan. Ici, on nous parle de bon sens. Ici, on nous parle de spectacle. On l'a déjà également. Je ne sais plus où. Et ici, on nous parle de l'industrie. Donc là, on peut voir peut-être par rapport à son labo. On nous dit qu'on essaye de manipuler pour lui créer la ruine, hein, clairement. Pour, comment dire... Mais le problème, c'est que le public est lucide sur l'industrie pharma, en fait. Et l'argent qui est en lien avec cette industrie. D'accord, bon. Ok, bon allez, je vais ranger ces jeux. Je ne vais pas aller plus loin là-dessus. Hop. Alors, celle-là, elle veut tomber. On nous reparle d'argent. Ah, alors, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? Pourquoi vous nous parlez de l'argent? En lien avec Didier, s'il vous plaît. Hein. La colère par rapport à l'argent, ok. D'accord. D'accord. Je comprends. En fait, on est en train de nous dire ici, ça n'a rien à voir avec Didier, on nous dit qu'ici, par rapport à l'argent qui va être, qui est investi pour tout ce qui est des AI et transhumanisme, ça va mettre en colère. Parce que vraiment, ça va être... on va en parler, ça va être dans tous les réseaux, dans tous les circuits, et qu'on va nous en faire bouffer, en veux-tu, en voilà. Donc là, ça n'a rien à voir avec ce monsieur. Ok. On va prendre... Allez, on va essayer avec le Ombre et Lumière. L'oracle Ombre et Lumière. On va voir ce qu'on peut avoir comme... comme info, comme réponse à la question. Alors, ombre et lumière. Allez, je vais faire une coupe. Concernant ce Didier, le professeur marseillais, j'ai dit une coupe, s'il vous plaît. Alors, on nous parle de sa femme, là, parce que psychologie, contrôle mental, je sais que sa femme est psychiatre. Donc, la femme, dans la psychologie, sa femme. Par rapport à Internet, par rapport aux réseaux sociaux. Bon. Pourquoi on nous parle de sa femme, je ne sais pas. Allez, donc j'ai dit que j'allais faire une coupe. Merci. Oh là là, oh là 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 là. Par rapport à la recherche, il y a des choses dégueulasses en lien avec la chichi. Et je sais qu'il parlait souvent de la soupe de chez eux là-bas. Qu'elle était sûre qu'on pouvait faire confiance, que patati patata. Et moi, c'est ça qui m'a un petit peu dérangé parce que voilà. Allez, on va faire une coupe. Peut-on avoir confiance en ce Didier de Marseille, s'il vous plaît? On nous dit que c'est quelqu'un qui a, pour qui la religion est
très importante et qu'il aime son pays. Ok. Mais encore. Allez, en 3 cartes, s'il vous plaît. Donc c'est vrai que c'est quelqu'un qui a beaucoup communiqué, qui a fait, là j'ai la carte média information, donc déjà il est souvent invité sur les médias, dans les médias, pardon, sur les plateaux, mais aussi il a été une source d'information très précieuse à un moment donné où on avait besoin de s'accrocher à quelque chose en lien avec le médical, mais qui résonne en nous comme moins de mensonges en tout cas que ceux qu'on nous disait un petit peu de façon générale partout, quoi, hein. Là, on ressort la carte de la psychologie. Et là, on nous parle de patriote, parce que je ne vais pas le prendre dans le sens militaire, mais patriote. D'accord. Bien que, on va voir. Média information. Est-ce que vous nous parlez de sa femme ou est-ce que vous nous parlez de lui? Et là, on parle de patriote, de militaire. Et pourquoi? Pourquoi en lien avec ce monsieur? J'en ai 2. Alors, ici... on nous dit qu'il a été, oui, il a été traité de complotiste dans les réseaux. Bon, ça, on est d'accord. Dans les réseaux, dans les médias, pardon. Ah, on a la carte de la sorcellerie et de la magie. Alors, on verra, on va rajouter. Et ici, par rapport aux militaires, regardez ce qui ressort. Elles ressortent. Voilà, on nous dit, ah oui, d'accord. Ça y est, je comprends. Par rapport au labo de là-bas. Parce que je sais qu'il avait, il y avait quelqu'un à ce labo, je crois, qui était issu de un de ses élèves, quoi. D'accord. Je vais en rajouter une, là, s'il vous plaît. Expliquez-moi, précisez-moi ici. On nous parle de l'Afrique ou de la stérilité, parce que le désert, d'accord. Encore une. Là, l'eau, je vais le prendre dans le sens de la soupe. Bâtiment, peut-être les hôpitaux et tout ça. Comme quoi, peut-être... Ah non, ça y est, je me rappelle. C'est vrai que souvent, ils disaient que les souches arrivaient par bateau à Marseille. La mer, par bateau. Et que ces souches ont été étudiées dans son labo, du coup. D'accord. Mais pourquoi là pourquoi vous me parlez ici de patriotes, de militaires, de violence, de meurtre et du pays de la Grande Muraille, s'il vous plaît? Air, ciel et atmosphère. Je peux en avoir une autre? D'accord. En fait, on nous parle ici de ce qui a été vécu par la population de ce pays. J'ai du mal à saisir ce message-là. Parce que j'ai plusieurs... Si vous voulez, j'ai trois possibilités et les 3 sont complètement opposées les unes aux autres. D'accord. En fait, c'est ça. Ah, ça y est, j'ai compris. Ah là là! Regardez-moi ça, mes amis. En fait, on nous dit ici... Alors, attendez, comment je vais faire? Je vais faire comme ça, parce que ça va se lire dans ce sens-là. On nous dit ici que dans ce pays, il a compris que dans ce pays, il y avait quelque chose d'origine Mili, puis plus loin Terre, qui a créé beaucoup de problèmes, on va dire, c'est comme des meurtres dans la mesure où ça a été fait volontairement, hein, c'est pas quelque chose de naturel qui est arrivé.
et que c'était dans l'air. Et que ça peut-être que ça concerne un couple particulier ou une association de personnes qui en fait, regardez, ont diffusé, il y a des nuages ici, par rapport à... ont trafiqué, et en fait, du coup, on sait que c'était, à l'époque, on pensait que c'était... On croyait que ce virus était naturel, mais on sait que maintenant, ce n'est plus le cas. Donc, en fait, avec ces études, on nous dit qu'il a compris beaucoup de choses. Là, est-ce que je peux avoir une carte de plus? Pourquoi la sorcellerie, s'il vous plaît? Une révolution. Révolution, pourquoi? Pour la liberté, pour la paix. Pourquoi sorcellerie sur ce monsieur? Est-ce qu'il a été victime de sorcellerie? Oui. Il a été victime de sorcellerie. Et par qui il a été attaqué? Il a été ciblé par des rituels dark, par des scientifiques. D'accord. Et est-ce qu'il en a été victime ou c'est un échec? On parle de maladie, que ça l'a rendu malade. Non. Regardez. On nous dit qu'il a compris qu'il y avait un contrôle mental avec une forme de magie, de sorcellerie par rapport aux manifestations, c'est-à-dire une manifestation, c'est ce qui apparaît, qui prend vie, d'accord, contre la liberté, mais pour cette entité ou cette énergie-là, par le biais de la recherche sur le vivirus. Ah, celle-là, elle voulait venir. Et ce que ça a créé comme loi et décrets et interdictions qui ont fait de nous des prisonniers volontaires quelque part, à un moment donné. On l'a tous été, et toi tu veux venir aussi. Voilà, on a tous été endormis hein, sur la question. Même si ça a duré quelques secondes, mais on s'est quand même posé la question. Savoir c'est quoi, on doit avoir peur, on doit pas avoir peur. Parce que c'est quand même énorme d'imaginer un complot pareil, quoi. Ok, est-ce que je peux avoir un autre message? Est-ce que ce monsieur est digne de confiance, s'il vous plaît? Alors, est-ce que ce monsieur est digne de confiance? On nous dit ici qu'il a dû jouer avec les livres, avec les écrits, avec les comment dire, les règles scientifiques, voilà, tout ça, ou même les revues scientifiques également, afin de... vous voyez, il y a une formule... Alors, je ne sais pas si vous voyez. Il y a une formule scientifique ici. Sur le tableau. Donc, comme si on nous disait que pour qu'il a fallu que... qu'ils se battent pour... il a fallu qu'ils jouent le jeu de la revue scientifique par rapport à ces trouvailles, à ces recherches. À savoir que souvent, ces études, ces découvertes n'étaient pas publiées. D'accord. D'ailleurs, il a dénoncé des publications fake par des gens qui n'avaient même pas les épaules, les capacités scientifiques pour établir un tel rapport, quoi, comment dire, une telle publication scientifique. Alors, j'ai le LGBT qui ressort, mes amis. Regardez, il y a un souci, hein, souveraineté LGBT dans notre pays. Est-ce qu'il va prendre parti pour les LGBT? Est-ce qu'il est pour les LGBT? Ou est-il concerné
par les LGBT. Je peux en avoir une autre, s'il vous plaît? Non. Là, j'ai la chirurgie et la médecine. Donc là, en tant que médecin, il va y avoir quelque chose qui va être en lien. Alors, on peut nous dire que c'est lui qui est dans le concerné directement, puisqu'il est médecin. Là, j'ai créature monstre. Et là, j'ai de l'argent. Bon, écoutez, de toute façon, s'il est concerné personnellement, cela ne nous regarde pas. Et puis si jamais il est concerné pour une autre cause, enfin une autre raison, par rapport à une position autre que sa propre personne concernée par le sujet, on le saura plus tard si c'est pas déjà connu. Hein, vous me le direz si vous en avez entendu parler, cette notion de lien, soit par rapport à une forme d'approbation, d'engagement, ou alors de combat ou de divulgation. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais prendre le Tao, tiens, parce qu'avec le Tao, on pourra avoir un petit peu de précision sur sa personnalité. Quelle est la personnalité, la véritable personnalité de cet homme, s'il vous plaît? Alors, la première carte, c'est le pouvoir d'apprivoisement du petit. On nous dit qu'il y a eu beaucoup de retenue et des préparations minutieuses, de l'ingéniosité. Il a dû s'adapter à la situation afin de pouvoir accomplir ce qu'il devait faire, pour pouvoir avoir un travail bien fait, atteindre une perfection, pour une performance optimale et également une certaine prudence. D'accord. Ici, on nous parle de la grâce, d'une mise en évidence de la beauté, du reflet de l'intérieur, de l'expression de soi, du charisme. D'accord. Et là, on a avant l'accomplissement, perte de confiance, conditions instables, extrême vigilance. Donc peut-être que là, ce qu'on nous dit, c'est qu'effectivement, il a pu apparaître comme étant une oppo contre, mais au final, c'était juste parce qu'il devait être très prudent de par sa position et de manière à pouvoir être pris au sérieux et être intouchable, qu'on ne puisse pas remettre en question ses propos. En gros. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose concernant ce monsieur que vous pourriez nous dire? Qu'est-ce qui va se passer pour lui dans un avenir quel changement dans sa vie va-t-il connaître? Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, on nous dit ici qu'il va y avoir une transformation, un bond en avant, donc une progression. Ici, on nous parle du retour, du début d'un nouveau cycle. Donc là, on nous dit qu'il va avancer, il va s'élever par rapport à sa position dans la société, sans parler de social, d'argent, ni quoi que ce soit, mais par rapport à sa position d'influence. On nous dit qu'il va y avoir une élévation, un bond en avant, et qu'ici, il va commencer quelque chose de nouveau, afin de créer de la régénération. Et ici, en dernière carte, on a la vérité intérieure avec la sagesse du cœur, une vision claire, une pureté, une conscience et une reconnaissance de l'illusion. Donc en fait, ce qu'on nous dit, c'est que cet homme pourrait, dans le futur, évoluer par rapport à sa situation présente. Donc ne pas du tout partir à la retraite comme certains pensent qu'il pourrait faire. Mais par contre, embrasser une nouvelle carrière ou des nouvelles responsabilités, peut-être devenir
porte-parole de quelque chose, ou mentor de, ou conseiller de, enfin, vous voyez, quelque chose, peut-être le conseil scientifique futur, je ne sais pas. D'accord. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Vers quoi il s'avance comme évolution dans son activité, dans son impact sur nous, sur notre beau pays. On nous dit qu'il va faire preuve de courage. D'accord, mais pourquoi? En faisant quoi? Ah, mais j'avais celle-là aussi, la saisie. On nous parle d'éveil ici. On nous dit qu'il a eu le courage de servir à éveiller certaines consciences. En tout cas, on nous dit que pour l'instant, c'est quelque chose dans lequel il ne va pas se développer, il ne va pas s'étendre, il ne va pas en parler, ça va rester secret parce qu'il va le laisser en discrétion. Mais qu'en tout cas, ça sera très inattendu. Quelque chose auquel on ne s'attend pas venant de cette personne, de par sa personnalité, de par également son activité actuelle. Et là, on a la carte de la délivrance qui était par terre. On nous parle de libération, de soulagement, d'approche nouvelle, de fin des obstacles, de découverte d'une solution et d'une euphorie. Comme si son chemin de vie allait prendre une autre direction après cette délivrance. Comme si il allait peut-être... Alors, en quoi il va avoir un rôle suite à la délivrance, s'il vous plaît? Dans quoi il va avoir un rôle? Quelle va être cette direction qu'il va prendre, s'il vous plaît? Si vous pouvez nous le dire. Juste, voilà, dans le domaine large, hein, sans précision, sans détail. Si ça doit rester secret, il n'y a aucun souci. Bon, là, ça fait beaucoup, peut-être. Alors... un engagement profond. Pardon. Je vais me taire parce que j'ai la gorge qui se sèche. Ok, je vais rien dire. Il faut pas en parler encore. Ok. Pas de souci. J'ai la gorge qui se serre, que je suis obligée de boire, sinon je m'escanne. En général, c'est tais-toi, madame, tais-toi. Ok. Très bien. Alors, on va prendre l'oracle de la Bible, puisque cet homme, a priori, est religieux. Et d'ailleurs, j'ai vu dans une vidéo, celle où il dénonçait, où il disait que c'était ça a été un essai clinique à grande échelle, ces soupes-là. Hein. Là, j'ai cette carte qui se... Regardez. Vous voyez, là, j'ai l'homme. Je ferme le paquet, d'accord? Attendez. Hop. Voilà. Elle n'arrête pas elle n'arrête pas de s'ouvrir. Donc, qu'est-ce que je disais? Ça y est, je sais plus, je suis perdue. Oui, dans une vidéo où il parlait donc de cet essai clinique, où il disait que c'était clairement un essai clinique et que tout le monde était un petit peu les yeux écarquillés en disant « Oh merde, oh merde, oh merde, qu'est-ce que j'ai fait là? La boulette !» Et derrière lui, il y avait un chandelier à 7 branches. Donc, comme c'est l'oracle de la Bible et que c'est écrit en hébreu, peut-être que cet oracle pourra parler. Alors, je ne sais pas si c'est juste parce qu'il trouve l'objet beau ou si c'est parce que c'est sa confession. J'ai la carte de l'arrivée qui s'est retournée. Si c'est sa confession religieuse ou si c'est celui de sa femme, enfin peu importe, hein, mais voilà. En tout cas, dites-nous quels sont les défauts de cet homme. Tiens, on va faire comme ça. Quels sont les défauts de cet homme? Oula, ça vole.
On nous dit qu'il ne... Alors là, je vais le prendre dans le sens non, hein, la négation. Il n'a pas de richesse, il n'aime pas la richesse. D'accord. Donc ça, c'est pas un défaut pour moi, hein, mais bon. Ok. Il aime trop la justice. Il est trop juste. Il n'aime pas les choses injustes. Et lui, il pense être le royaume de Dieu. Donc, c'est quelqu'un de très pieux. Quelqu'un qui prie, quelqu'un qui est croyant et très croyant. D'accord. Donc, si il est croyant, il peut déranger dans le côté où on veut supprimer ces croyances-là pour une seule, je dirais une croyance non binaire. Hein, voilà, ça serait à peu près pareil. Hein. Encore un machin fabriqué et qu'on impose. Comment dire, par manipulation. Alors ici on nous parle du maître, d'accord. Oula, alors là celle-là, elle est passée au-dessus de ma tête. On a la découverte, d'accord. Oui, il maîtrise son travail en tout cas. Il maîtrise ce qu'il découvre. Et du coup, comme il le maîtrise, eh ben, il ne peut pas... Ah, ça y est, c'est ça. En fait, il est maître de ses découvertes. C'est-à-dire que il n'est pas une petite main de quelqu'un d'autre. Donc, on ne peut pas étouffer ses découvertes ou ses comment dire, ses travaux. Voilà, c'est ça, vous voyez, ça met le feu, en fait. D'accord. Prendre quoi? L'animal. Alors ici, on nous dit que lui, le royaume de Dieu, donc quel que soit son Dieu, on nous dit en tout cas qu'il, pour lui, le naturel n'a pas de prix. D'accord. Rajoutez-moi là aux trois premières, là, la première ligne de carte, rajoutez-moi une carte pour compléter le message, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Merci. Donner. En fait, on nous dit que par rapport à l'argent, il ne veut que ce qu'il mérite d'avoir. Tout ce qui est juste qu'on lui donne. Voilà, si c'est pas juste, il n'en veut pas. D'accord. Ok. Ok, est-ce qu'il y a un autre message concernant... Oui. Alors, l'arrivée, elle ressort. Elle était sortie tout à l'heure, d'accord. Qu'est-ce qui arrive? Quelque chose en lien avec la vie. La vie, l'amour. Le retour de la vie pour l'amour. Nous sommes en train de bientôt voir arriver. Bon, alors il y en a qui appellent ça un nouveau monde, un nouveau paradigme ou la fin des vilains. Vous le prenez comme vous voulez. Encore une fois, si vous voulez rester dans la peur, dans le négatif et dire non, 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 on est foutus, non, 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 ils sont plus forts, il n'y a rien qui nous aide, on est tous foutus, nanani, nanana. Sachez que vous nourrissez un mauvais égrégore. Hein. Moi, je préfère nourrir un égrégore positif pour qu'il y ait plus de chances que le positif gagne plutôt que de nourrir l'ombre et le négatif et lui donner de la force. Voilà, voilà, par rapport à une prophétie, voilà, c'est-à-dire que ce que nous attendons, ce qui nous a été annoncé. Ok, bon.
Et en deck, on nous dit que sa parole va être considérée... Ah non, il va s'exprimer dans un temple. Donc un temple, c'est pas forcément religieux. C'est le temple de la justice, le temple de la France. On peut considérer s'il y en avait des vraies personnes sincères et dignes de confiance, mais c'est pas le cas. Mais en tout cas, le château, par rapport à des enseignements qu'il va apporter, je pense par rapport soit aux enfants, puisqu'on a le mot fils, soit à la population, aux familles, voilà. Par rapport au mal, au nombre d'effets secondaires, je dirais. Ouais, je pense qu'on va arrêter là. Ouais. Ok. Allez, bah écoutez, je pense qu'on aura fait le tour de la question. En gros, bah, il a été obligé de dire des choses qui nous ont fait grincer des dents à des moments donnés parce qu'il ne pouvait pas. Bah, derrière, déjà, il avait des menaces. Il était quand même bah, pas tranquille dans ce qu'il faisait, ce qu'il disait. Et c'était quand même assez éprouvant pour lui, je pense. Et qu'en fait, bah, tout ce qu'il pouvait dire, c'était ce qu'on ne pouvait pas contester, c'est-à-dire ce qui était scientifiquement prouvé. Et là, aujourd'hui, il parle des effets, il parle du caractère d'expérience à échelle mondiale, parce que maintenant, c'est des choses qui sont ouvertement affirmées déjà par d'autres. Voilà. Donc c'est pas lui qui se mouille là-dessus. Et si lui, en tant que scientifique, dit qu'en 3 mois, on ne peut pas avoir un produit testé et approuvé dans des conditions classiques et normales et safe, c'est que c'est vrai. C'est que ce n'était pas le cas. Voilà. Donc c'est pour ça que quand moi j'ai été voir mon généraliste qui m'a dit « Ah, vous êtes non-vax ?» Je dis « Non, je ne suis pas cobaye, c'est tout. » Moi, un truc qui n'est pas prouvé, éprouvé pendant des dizaines d'années, je ne fais pas confiance. Voilà. Et du coup, bah, je ne fais plus confiance en mon médecin. Je ne peux plus. Je ne sais plus comment faire. Il faudrait que j'aille consulter, mais j'ai plus envie. Quand je vois qu'ils continuent à imposer le masque et tout ça, j'ai envie de vous dire, j'ai pas très confiance dans leur connaissance médicale. Vous voyez, voilà, le problème, il est là. Bien. Je vais arrêter cette vidéo-là, qui, dis donc, à 1 heure quand même, mes mères, encore une fois. Je vais vous embrasser, je souhaite de passer une bonne fin de journée. Je ne sais pas si je reviendrai. Si, alors peut-être, je ne sais pas encore si je fais ce live samedi. Il va falloir que je vois ça avec ma modette et les 2 autres modos dont je n'ai toujours pas de nouvelles. Donc il y avait Tite Pandina et Amandine dont je n'ai plus de nouvelles. Donc à ce moment-là, si ces personnes-là ne sont plus présentes sur ma chaîne, à ce moment-là, je vais rechercher au moins une autre modo. Voilà. Mais quelqu'un qui n'a pas juste envie de s'amuser, hein, quelqu'un qui a envie de m'aider. Voilà, vraiment. Le but, c'est de quelqu'un qui veuille m'aider et qui pourra être à même à le faire. Voilà, après, je ne fais pas des lives tous les jours, donc c'est pas très contraignant, mais voilà, que je puisse au moins en avoir une sur les deux. Si Anna ne peut pas, voilà, c'est bien qu'une personne puisse être là pour la libérer parce qu'elle se sent obligée quand elle est fatiguée ou autre, ou qu'elle a d'autres obligations. Elle est tellement adorable, cette nana, que je sais qu'elle fait tout pour être là pour moi, mais que des fois elle fait des choses que si j'étais au courant, je lui dirais de ne pas faire. Hein, voilà, de ne pas sacrifier sa vie privée pour un live. Il n'y a pas mort d'homme. Hein, voilà. Il y a des choses plus importantes dans la vie, n'est-ce pas, mon petit Jedi? Voilà, écoutez, je vous embrasse, je vous dis à tout bientôt, mes amis, prenez soin de vous, et puis si je reviens pas, on va voir pour le live. Surveillez sur ma page, je le mettrai au moins 12 heures à l'avance pour annoncer le live. Donc ça serait samedi après-midi vers les 15 heures en moyenne. Voilà, dans ces eaux-là. On n'est pas aux pièces non plus, mais bon, voilà, dans ces eaux-là. Mais je mettrai une annonce pour que vous puissiez être averti de ce live. Voilà, sur YouTube. Je vous embrasse, je vous dis à tout bientôt. Au revoir mes amis.